Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabassele Badimou en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris France. Je bénis encore notre Père, je glorifie encore le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui a permis que nous puissions être aujourd'hui là en train de parler de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous ne vous êtes pas trompés, nous sommes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190 à Trappes, en Ile-de-France à Paris. Et les horaires de culte n'ont pas changé à l'église La Grâce de Dieu Paris France. C'est toujours de 10h à 12h. Pour ceux qui veulent participer avec nous à un moment de culte, un moment d'adoration, afin d'adorer notre Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, regardez dans le lien qui concerne cette vidéo, dans la description, vous verrez un numéro de téléphone. Appelez, que ce soit sur Normal ou sur WhatsApp. Je vous répondrai et je serai heureux de vous accueillir à l'église La Grâce de Dieu Paris France. Mais avant toute chose, bien aimés, nous devons avoir un temps pour prier. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant Saint d'Israël et le Dieu d'Israël. Béni soit ta grâce et ta faveur. Tu nous as donné encore le souffle de vie aujourd'hui, afin que nous puissions parler de ton Fils, afin que nous puissions parler de Christ, notre Seigneur Jésus de Nazareth. Nous te rendons grâce et nous te disons merci parce que tu nous as gardés et protégés durant toute la semaine et tu nous as donné la santé afin que nous puissions écouter la bonne nouvelle aujourd'hui. Père, que ton Esprit Saint me conduise, que ton Esprit Saint nous conduise ensemble, que nous soyons dans l'unité de l'Esprit, afin que l'Esprit Saint puisse entrer dans nos cœurs et qu'il puisse nous convaincre que notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Père, que je sois utilisé comme un simple instrument, que cette bouche puisse être utilisée par le Saint-Esprit afin d'annoncer la bonne nouvelle qui concerne ton Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth. Père, je bénis encore tous ceux qui regarderont cette vidéo et tous ceux qui mettront, Père, en pratique cette parole aujourd'hui. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Et ma joie est que beaucoup de gens aujourd'hui saisissent la portée du peuple d'Israël. Beaucoup de gens saisissent qui est Israël, cette nation, ce peuple, les Hébreux, que nous appelons communément aujourd'hui les Juifs. Maintenant, vous comprenez, vous saisissez petit à petit l'histoire de ce peuple, les origines de ce peuple. Et ça, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont compris et ont saisi la portée d'Israël dans la terre et sur la terre par rapport aux nations. Mais il y a aussi quelque chose que j'aimerais ajouter aujourd'hui dans cet enseignement. Cela concerne la descendance d'Abraham. Parce que j'ai eu aussi des retours par rapport aux autres enseignements. Il y a des gens qui m'ont posé la question, mais nous, tu as dit que il n'y a que Israël que Dieu aime. Il n'y a que Israël qui est le peuple de Dieu. Mais nous ne nous sommes pas considérés devant Dieu. D'autres personnes m'ont parlé de Ismaël, le fils d'Abraham. Je leur ai dit, je vous répondrai aujourd'hui par rapport à la descendance d'Abraham. Qui appelle-t-on la descendance d'Abraham? Qui est le véritable descendant d'Abraham? Pourquoi est-ce qu'on parle plus d'Isaac, mais pas d'Ismaël? Mais est-ce qu'Abraham s'est-il limité à Isaac et Ismaël? Non. J'ai dit non. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons un peu parler de la descendance d'Abraham. Et parmi la descendance d'Abraham, il y a aussi des nations. Vous verrez qu'il y a une différence toujours entre Israël et les nations. Commençons par Genèse chapitre 16. Nous devons connaître les enfants d'Abraham. Abraham avait combien d'enfants?
pour que nous puissions toucher chaque point. Abraham avait combien d'enfants? Le nombre d'enfants d'Abraham. Beaucoup de gens se limitent à Isaac et Ismaël. Je vous dirais que vous êtes dans l'erreur. Vous n'avez pas bien lu les Écritures. Abraham ne s'est pas limité à Ismaël ni à Isaac. Non, Abraham a eu d'autres enfants. C'est pour cela, bien aimé, lorsque je parle de la descendance d'Abraham, ne pensez pas que je vais me limiter à Isaac. Ne pensez pas que je vais me limiter à Ismaël. Non, je vais vous expliquer les autres descendants d'Abraham, les autres enfants d'Abraham. Alléluia. Commençons par le premier enfant d'Abraham. Le premier né d'Abraham. Alléluia. Prenons Genèse chapitre 16 à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Genèse chapitre 16 à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Alléluia. Et elle devint enceinte. Écoutez. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle vit qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante, et en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Chour. Il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera une âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Ata El-Oy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on appela ce puits le puits de Lacaï-Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens me disent, frère Calais, mais Ismaël aussi est un descendant d'Abraham. Ismaël est le fils aîné d'Abraham. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne tient pas compte d'Ismaël? Pourquoi on ne dit pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ismaël, le Dieu d'Isaac? Pourquoi ne dit-on pas cela? Bien aimé, c'est une question qui est pertinente. Et je pense que, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons y répondre. Pourquoi est-ce que
Dieu ne tient pas compte d'Ismaël. Alléluia. Ismaël est le fils aîné d'Abraham. Normalement, Ismaël, en temps normal, parce qu'Ismaël est l'aîné, c'est lui par qui l'alliance devait passer. En temps normal. Mais il y a une chose que Dieu a fait avec Abraham. C'est dans Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Écoutez la promesse que Dieu fait à Abraham. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la promesse que Dieu a fait à Abraham lorsqu'il a fait sortir. Maintenant, écoutez dans Genèse chapitre 17 la spécificité de la promesse à Abraham. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Après, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Il précise dans l'alliance qu'il fait avec Abraham. Il dit ceci, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de ta postérité après toi. Et je serai le Dieu de ta postérité après toi. Maintenant, il faut saisir. De quelle postérité s'agit-il? Puisque Ismaël est la postérité d'Abraham, puisque, nous le verrons, Isaac est la postérité d'Abraham, c'est-à-dire que la descendance d'Abraham, et à part Ismaël, à part Isaac, Abraham a encore d'autres enfants. Maintenant, écoutez. Allons dans Genèse chapitre 21. Dans Genèse chapitre 17, il dit, l'alliance que j'ai conclue avec toi, je serai ton Dieu. Et après toi, je serai le Dieu de ta postérité. Je serai le Dieu de ta descendance. Je continue. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays des Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. L'Éternel est en train de préciser quelque chose à Abraham. Il dit, tu auras de la postérité, tu auras des descendants, tu auras des nations. Mais la nation, le peuple vers qui je serai leur Dieu, ce sera le peuple qui habitera la terre des Canaan. Alléluia. C'est le peuple qui habitera la terre des Canaan. Lui, ce peuple-là, je serai son Dieu. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Je répète, pour que vous puissiez bien me saisir, pour que vous puissiez bien comprendre le contour de cette alliance. Parce que si vous ne comprenez pas l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, bien aimé, vous allez interpréter mal qui est Ismaël,
vous allez très mal interpréter Isaac, vous allez très mal interpréter les enfants de Ketura. Il dit ceci. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Donc Dieu va établir l'alliance d'abord avec Abraham et dès qu'Abraham meurt, il établira l'alliance avec la descendance d'Abraham. Mais Abraham a plusieurs descendants. Avec qui établira-t-il son alliance? Écoutez maintenant, Dieu précise. Et les descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger. Tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc le peuple qui habitera, qui héritera le pays de Canaan, c'est ce peuple-là dont l'Éternel sera leur Dieu. Alléluia. Là, nous avons vu la naissance d'Ismaël. Ismaël, sa mère, c'est Agar. Ismaël, sa mère, est servante de Saraï. Parce que Sarah, lorsqu'elle était stérile, elle s'est dit en elle-même, je vais donner Agar, ma servante, à Abraham. Comme ça, dès qu'elle tombera enceinte, cet enfant-là sera mien. Cet enfant-là sera comme mon enfant. Cet enfant-là m'appartiendra. Là, c'était le projet de Sarah. Mais lorsque Sarah prit Agar, donna à Abraham comme femme, lorsque Agar tomba enceinte, Agar a commencé à mépriser la première femme d'Abraham. Agar commença à mépriser Saraï. Elle regardait d'une manière méprisante. Elle le dédaigna. Et elle commença à se moquer de Saraï. Mais Sarah s'est dit, mais c'est ma servante. Cet enfant qu'elle a dans son ventre, c'est mon enfant. Moi, lorsque j'ai donné Agar à Abraham, c'est pour que cet enfant soit mienne. Mais Agar avait refusé. Agar a commencé à mépriser Sarah. Elle a dit, cet enfant, c'est mon enfant. Alléluia. Et cet enfant, c'est Ismaël. Maintenant, allons dans Genèse chapitre 25. Le deuxième enfant d'Abraham. J'espère que vous me suivez très bien. Le deuxième enfant d'Abraham. Genèse chapitre 25 à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Genèse chapitre 21. Excusez-moi. Genèse chapitre 21 à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Le deuxième enfant d'Abraham. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Alléluia. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Bien-aimé, la particularité du deuxième enfant d'Abraham. Le deuxième enfant d'Abraham s'appelle Isaac. La particularité de Isaac, c'est que Sarah était une stérile. C'est que Sarah ne pouvait pas enfanter.
Sarah déjà avait atteint la ménopause. Sarah déjà avait atteint dans les 70 ans, 80 ans. Donc à l'âge où était Sarah, Sarah ne pouvait plus être enceinte. Sarah ne pouvait plus enfanter. Sarah a enfanté un fils. Sarah a enfanté Isaac dans la vieillesse d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham, son corps était déjà vieux. Sarah aussi, son corps aussi était déjà vieille. Donc, à leur âge, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais ce qui s'est passé, c'est un miracle de Dieu. Isaac est né par un miracle. Oh, alléluia. Saisissez bien. Lorsque Agar est venue vers Abraham, Abraham avait combien? Lisons. Genèse chapitre 16. À partir du verset 15, nous allons connaître l'âge d'Abraham. Lorsque Abraham eut Agar. Agar, Genèse chapitre 16, à partir du verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le don d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Abraham eut Ismaël. C'est-à-dire qu'Abraham avait encore de la vigueur. Abraham n'était pas encore vieux. Abraham avait encore de la force. 86 ans. Mais ce n'est pas le même avec Isaac. Abraham engendra Isaac à 1 siècle. Abraham engendra Isaac à 100 ans. Genèse chapitre 21. Écoutez. À partir du verset 6. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Agar était encore jeune lorsqu'elle a eu Ismaël. Mais Sarah a eu Isaac par un miracle. Sarah a eu Isaac par la puissance de l'Éternel. Sarah a eu Isaac par la puissance du Dieu d'Abraham. C'est pour cela, Dieu dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Et pour manifester sa puissance, il fallait que Sarah puisse enfanter dans la vieillesse. Il fallait que Sarah puisse enfanter lorsque tout était devenu impossible. Vous voyez maintenant la particularité d'Isaac. Isaac est différent de Ismaël. Pourquoi? Parce que lorsque Ismaël fut enfanté, Agar était encore jeune. Agar n'avait pas dépassé l'âge de la ménopause. Agar était encore une jeune fille. Alléluia. Mais Sarah, elle, par un miracle, elle a donné naissance à Isaac, le deuxième enfant de Abraham. Maintenant, continuons. Les autres enfants d'Abraham. Alléluia. Les autres enfants d'Abraham. Genèse chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Ismaël, Isaac. Maintenant les autres enfants d'Abraham. Genèse chapitre 25, à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. Josham engendra Seba et Dedan. Le fils de Dedan furent les Ashurim, les Letushim et les Lehumim. Les fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Ebida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Alléluia. Abraham ne se limita pas à Ismaël et Isaac. Abraham, au total, il a eu 8 enfants. 8 enfants.
Alors, Abraham, au total, il a eu 8 descendants. Ismaël, Isaac et les enfants de Ketura. Au total, Ketura avait 6 enfants, 6 fils. Au total, Abraham avait 8 fils. 8 fils. Mais maintenant, les gens se posent la question. Si Abraham avait 8 fils, donc le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de tous ses 8 fils. Normalement, tel que les gens pensent, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de tous ses 8 fils. Je vous dirai non. Je vous dirai non. Ismaël, son Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Les enfants de Ketura, leur Dieu, ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Revenons à l'alliance que Dieu fait avec Abraham dans Genèse chapitre 17, afin que vous puissiez saisir, afin que vous puissiez comprendre. Je dis bien, revenons dans l'alliance. Parce que si vous ne comprenez pas l'alliance, bien aimé, vous direz que Dieu est injuste. Or, Dieu est juste. Il sait ce qu'il fait. Il dit ceci. Genèse chapitre 17. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Maintenant, selon leur génération, Dieu va établir l'alliance d'abord entre Abraham et lui. Après Abraham, dès qu'Abraham meurt, il établira son alliance entre lui et la descendance d'Abraham, selon les générations. Mais or, Abraham a eu 8 fils, Ismaël, Isaac et les enfants de Ketura. Au total, Abraham a eu 8 fils. Avec qui Dieu fera-t-il alliance? Avec qui Dieu fera-t-il alliance? Avec qui Dieu sera-t-il l'enfant? Avec qui Dieu sera-t-il le Dieu de cet enfant-là? Sera-t-il le Dieu d'Ismaël? Sera-t-il le Dieu d'Isaac? Sera-t-il le Dieu des fils de Ketura? Écoutez, Dieu précise maintenant. Il donne la précision pour savoir avec quel fils Dieu fera l'alliance. Avec quel fils Dieu sera son Dieu. Écoutez, selon leur génération, ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Cela veut dire quoi? Le descendant d'Abraham qui habitera Canaan, celui-là avec qui Dieu fera alliance. C'est celui-là qui fera alliance avec Dieu. Alléluia. C'est ce descendant-là qui fera alliance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Saisissez très bien, bien-aimés. Pour que Dieu fasse alliance avec la descendance d'Abraham, il faut que le descendant soit celui qui héritera la terre de Canaan. Si les descendants habitent Canaan, c'est ce descendant-là qui fera alliance avec Dieu. Celui qui héritera la terre de Canaan, c'est ce descendant-là qui fera alliance avec Dieu. Mais est-ce que tous les 8 fils d'Abraham ont-ils habité Canaan? Est-ce que tous les 8 fils d'Abraham ont-ils tous hérité de Canaan? J'ai dit non. Il n'y a qu'un seul fils qui a hérité de Canaan. Il n'y a qu'un seul fils qui a hérité
pays de Canaan. Les autres sont partis. Le premier à partir, c'est Ismaël. Ismaël n'a pas hérité Canaan. Ismaël n'a pas habité Canaan. C'est pour cela Dieu n'a pas fait alliance avec lui. C'est pour cela Dieu n'est pas son Dieu. Saisissez très bien. Ismaël n'a pas hérité le pays de Canaan. C'est pour cela Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu d'Ismaël. Oh! Le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu d'Ismaël. Parce que Ismaël n'a pas hérité le pays de Canaan. Genèse chapitre 21. À partir du verset 8. Nous allons maintenant connaître qui va hériter de Canaan. Qui habitera Canaan. Parce que celui qui habitera Canaan, c'est celui-là qui sera la postérité d'Abraham devant Dieu. C'est celui-là qui deviendra le peuple de Dieu. C'est celui-là qui deviendra le Dieu par qui deviendra le peuple par qui Dieu se manifestera. Genèse chapitre 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset 8. L'enfant grandit et fut sévé. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévé. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te dira, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. Sarah a dit à Abraham, Abraham, mon mari, Abraham, mon Seigneur, Abraham, mon époux, chasse la servante et Ismaël, chasse Agar, chasse Ismaël, son fils, qui est aussi ton fils. Ils ne peuvent pas hériter avec Isaac. Ils ne peuvent pas hériter avec Isaac. Il faut que tu chasses Agar et Ismaël. Agar, cela lui déplut. Et de quoi? Abraham, cela l'a fort déplu. Abraham est parti chercher Dieu. Abraham est parti consulter Dieu. Il est parti demander à Dieu. Il a dit à Dieu, comment se fait-il que Sarah puisse me demander de chasser Agar et Ismaël? Je ne peux pas chasser Agar, je ne peux pas chasser Ismaël. Ismaël est mon fils. Ismaël est mon premier-né. Je ne peux pas le chasser. Mais écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. La postérité, le peuple qui sortira d'Isaac, c'est ce peuple-là qui héritera de Canaan. C'est Isaac qui héritera de Canaan. Dieu dit cela à Abraham. Dieu dit cela à Abraham. Mais entre-temps, il rassure aussi Abraham. Il dit, ne t'inquiète pas. Je ferai aussi de Ismaël une nation. Ismaël aussi deviendra une nation. Comme je te l'ai promis. Parce que je t'ai dit, de toi sortira des nations. Ismaël aussi fera partie des nations qui sortiront de toi.
Mais ta postérité propre, la postérité propre à Abraham, sortira d'Isaac. Écoutez maintenant. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert, et devint tireur d'acre. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Ismaël n'a pas hérité de Canaan. Ismaël a habité le désert. Ismaël est devenu une nation, mais sorti d'Abraham. Mais comme il n'a pas hérité de Canaan, Dieu ne pouvait pas faire alliance avec Ismaël. La seule postérité qui pouvait faire alliance avec Ismaël, avec le Dieu d'Abraham, c'est sa postérité qui habitera Canaan. Donc, première chose, Ismaël n'a pas hérité de Canaan. Donc Ismaël ne pouvait pas faire alliance avec Dieu d'Abraham. Il ne pouvait pas faire alliance avec l'Éternel. Maintenant, allons vers les enfants de Kétoura. Allons vers les enfants de Kétoura. Genèse chapitre 25. À partir du verset 5. Genèse chapitre 25, à partir du verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tchophora, fils de Tchochar, les Étiens, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habita près du puits de l'Aïkorod. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptien, servante de Sarah, avait enfanté Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Il parla des fils d'Ismaël. Et voici les années de vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. En allant vers la Syrie, il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, en Padrom,
et sœur de Laban. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtèrent dans son sein, et il dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et l'autre plus grand. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Ketura, les fils de Ketura, ils n'ont pas habité Canaan. Ils sont partis habiter au pays de l'Orient. Or, la seule descendance qui a habité Canaan, c'est la descendance d'Isaac. C'est la descendance d'Isaac. Donc, lorsque nous parlons, lorsque nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, bien-aimé, c'est parce qu'Isaac a habité Canaan. C'est parce qu'Isaac est venu par un miracle. C'est parce qu'Isaac est la naissance par la promesse de Dieu. Isaac est le fils de la promesse. Ismaël est parti habiter dans le désert. Les enfants de Ketura sont partis à l'Orient. Ismaël, sa descendance, a habité en face de l'Égypte. Mais Isaac est le seul qui est resté à Canaan. Son héritage, c'est Canaan. C'est pour cela, Sarah a dit à Abraham, Ismaël n'héritera pas avec mon fils. C'est Isaac qui héritera de Canaan. C'est pour cela, Dieu a donné Canaan à Isaac. C'est pour cela, nous disons, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Celui qui a fait alliance avec le Dieu d'Abraham, c'est Isaac. Ismaël n'a pas fait alliance avec le Dieu d'Abraham. Les enfants de Ketura n'ont pas fait alliance avec le Dieu d'Abraham. Le seul descendant, le seul fils d'Abraham qui a fait alliance avec le Dieu d'Abraham, c'est Isaac. C'est pour cela, lorsque Isaac est né, il a fait alliance avec le Dieu de son père, Abraham. C'est pour cela Isaac a reçu en héritage Canaan, le pays de la promesse. Et lorsque Dieu a fait alliance avec Isaac, Ismaël est entré dans les nations. Les enfants de Ketura sont entrés dans les nations. Alléluia. Ismaël, sa descendance, la nation qui est descendue de Ismaël, sont rentrés dans les nations. C'est-à-dire que Dieu a fait la différence entre le peuple d'Israël et les nations. Entre la descendance d'Isaac et la descendance d'Ismaël et la descendance des enfants de Ketura. Dieu a fait cette différence. Et le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Isaac, qui est aussi le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu d'Ismaël. Le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu des enfants de Ketura. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, je répète, n'est pas le Dieu d'Ismaël. Le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu des enfants de Ketura. Mais le Dieu d'Abraham est le Dieu d'Isaac. Parce que Dieu d'Abraham a conclu une alliance avec le Dieu d'Isaac. Écoutez maintenant l'alliance que Dieu a conclue avec Isaac. Genèse chapitre 26, à partir du premier verset. Il y eut famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech
roi des Philistins, à Guérar, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Voilà l'alliance que Dieu a fait avec Isaac. Voilà l'alliance que Dieu a fait avec Isaac. Lorsque Dieu s'est présenté, il a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. C'est comme ça. Il a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Écoutez, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Le Dieu d'Abraham est devenu le Dieu d'Isaac. Parce que Dieu l'a choisi. Dieu l'a aimé. Le Dieu a fait alliance avec lui. L'Éternel a fait alliance avec Isaac. L'Éternel n'a jamais fait alliance avec Ismaël. L'Éternel n'a jamais fait alliance avec les enfants de Kétura. Maintenant, vous comprenez. Maintenant, vous saisissez la portée. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Lorsque je prie, je dis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vous avez saisi et vous avez compris. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous continuerons le dimanche prochain. Ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous continuerons encore le dimanche prochain. Parce que vous devez avoir ces fondements. Quand vous avez ces fondements, vous connaissez maintenant les descendances d'Abraham. Vous avez compris ce que Dieu a fait avec les descendances d'Abraham. Ce qu'il a fait avec Ismaël. Ce qu'il a fait avec Isaac. Ce qu'il a fait avec les enfants de Kétura. Vous comprenez maintenant et vous saisissez. Donc ne soyez plus troublés. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux de la parole de Dieu. Merci encore pour cette explication. Parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les enfants, les fils et les filles d'Abraham. Nous saisissons et nous comprenons que tu es notre Dieu. Parce que nous avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui est le descendant d'Isaac, qui est le descendant de Jacob, qui est le descendant d'Abraham. Oh, gloire à Dieu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a fait alliance avec toi. Bénis tout le peuple qui écoutera ce message. Père, que cette bénédiction puisse les atteindre et qu'ils puissent comprendre la portée de cette alliance que tu as fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je te recommande encore cette semaine entre tes mains. Bénis soient ceux qui écouteront et qui mettront en pratique cette parole. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Et nous sommes au 12 square Gérard Philippe. Le numéro de téléphone est en bas de la description de cette vidéo, si vous souhaitez nous contacter. Je vous dis à bientôt, si Dieu nous prête vie. Soyez bénis.